Ce matin, 2 étudiants ont pénétré dans leur lycée, munis d'armes automatiques. Ils étaient nos amis, nos frères, nos sœurs. À 11h19 exactement, ils ont ouvert le feu sur 32 personnes et en ont tué 13. C'est avec beaucoup de tristesse que nous repenserons à eux. Nous profitons de présenter toutes nos condoléances aux familles. Ce jour restera à jamais gravé dans nos mémoires. Naturellement, une enquête est en cours et nous vous tiendrons informés de la suite des investigations. Messieurs, dames, merci beaucoup. Au revoir. Salut. Commandant, regardez ce qu'on a trouvé. Son journal. Et c'est pas tout, commandant. C'est quoi ça? C'est un film. Comment des ados peuvent faire une chose pareille? Ça, c'est notre job de les découvrir. Le vôtre, c'est de gérer la cellule psychologique. Les ados réalisaient des courts-métrages. Ils étaient dans la même tenue que le jour du massacre. C'était peut-être une répétition générale, non? À votre avis, pourquoi portaient-ils des masques? Les masques inspirent la peur. Vous avez des enregistrements des caméras de sécurité? Non, ils avaient pris soin de les couper toutes, et d'ailleurs, il y en a que 4 ou 5 dans tout le lycée, et elles auraient filmé que les sorties de secours et les entrées. J'aimerais que vous me teniez informé du déroulement de l'enquête. Ça pourrait m'aider. Bien sûr. Vous pouvez parler, n'ayez pas peur. J'ai pas peur. Je sais pas quoi dire, c'est tout. Vous avez pourtant demandé à suivre le programme, non? Ah non, rectification. Ce sont mes parents qui m'obligent à le suivre. Rien ne vous y oblige, vous êtes majeur. Allez dire ça à mes parents. Bon, je propose qu'on en profite vu que vous êtes là. Ok. Vous étiez proche des victimes. J'étais plutôt proche des tueurs en fait. On traînait souvent ensemble. Et ils vous ont épargné, c'est ce que vous m'avez dit. Faut croire. Je serais pas là sinon. Il foutait quoi ici? Essayez plutôt de vous calmer, venez vous asseoir. Il venait me narguer? C'est ça? Écoutez, c'est un élève comme un autre. Je me dois de le suivre, c'est mon travail. Faut arrêter de lui en vouloir. C'était mes amis. Je sais pas comment je m'en suis tiré. J'ai couru, c'est tout. Jonathan? La police veut te voir. Bonjour. Salut.
Bon, je sais que c'est très dur en ce moment pour toi, je ne vais pas te déranger très longtemps, j'ai juste quelques questions à te poser. Allez-y. Tu étudies le cinéma, c'est ça? Si vous parlez des films que vous avez trouvés, ouais. C'est moi qui les ai réalisés. Je pouvais pas savoir ce qui se fera ensuite. Bon, je sais tout ça, ne t'inquiète pas. Non, il est clair que tu le connaissais bien, alors... Peut-être que tu pourrais nous ouvrir quelques portes. Dites toujours. On a trouvé un journal dans la chambre d'un des tueurs, de Dylan, un journal intime. Ouais, ils en ont parlé à la télé. Il raconte ses souffrances, sa haine contre le genre humain, et même sa dernière journée. Par contre, pour Eric, rien de tout cela. Il était plutôt réservé. Il parlait pas beaucoup. Raconte-moi un peu tes journées avec eux. C'était des journées normales. Tous les matins, j'allais chercher Eric en voiture. Je faisais ça pour le dépanner. C'est un petit village ici. Les bus passent pas souvent. On n'était pas trop appréciés au lycée. On était plutôt entre nous. Les galères, c'était notre quotidien. Oui, je sais ce que c'est que de se sentir rejeté. Je vais voir un psy pour ça. C'est pas parce que je me sens rejeté que je vais buter tout le monde. Je sais. Excuse-moi. Oui, allô? Oui. Ouais, on verra ce soir. Je te laisse. Désolé. Ce n'est pas grave. Je vous en prie, continuez. J'en étais où? Vous étiez en train de me parler de vos élèves. Ben, vous savez... Quand vous vous retrouvez face à vos propres élèves qui vous menacent avec une arme... Vous voyez plus les choses de la même manière. Et ils sont partis sans se retourner. Enfin... Juste avant ça, il m'a pris mes clés. Il vous a pris vos clés. Ouais. Il savait que j'avais le pass. Il s'en est servi pour éteindre les caméras du lycée. Et dire qu'il a tiré sur moi sans même hésiter. On avait rendez-vous. Ouais, j'aurais dû vous prévenir. Je viendrai plus. Vous déménagez. Je me casse, oui. Vous permettez que je monte, qu'on puisse en parler? Vous savez très bien que Fiona n'arrangera rien. Faut affronter ce qui s'est passé. Ça se voit que vous avez pas subi le regard des autres. Les insultes, les moqueries. Vous savez pas ce que c'est. Bah racontez-moi. Si vous aviez vécu le quart de ce que nous vivions, vous comprendriez leurs gestes. J'ai rien vu venir. Il avait un sac plein d'armes, et j'ai rien vu. Il m'a pas lâché un mot du trajet. C'est tout juste s'il m'a regardé. Quand la fusillade a commencé, j'ai essayé de me cacher. J'ai entendu des cris, des coups de feu, mais ils m'ont vite rattrapé. J'ai cru que j'allais y passer, que c'était la fin. Et puis, il y en a un qui a enlevé son masque. Et j'ai compris. J'ai compris que c'était pas seulement des tueurs en face de moi. C'était aussi mes amis. J'aurais voulu mourir ce jour-là. Parce que subir les insultes des gens qui vous regardent comme un monstre, qui se demandent pourquoi vous êtes encore en vie, alors que votre seul tort c'est d'avoir connu les gens qui ont fait ça, c'est pas ce qui me donne envie de rester.
Tenez, regardez-les vos meurtriers. Et demandez-vous qui sont les vrais monstres. Prenez votre temps. Quand ils m'ont tiré dessus, j'étais sous mon bureau. Ils ont tué les 2 autres élèves qui étaient avec moi. J'ai eu de la chance. Je pataugeais dans le sang des élèves. J'ai préféré rester sans bouger et faire la morte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. J'avais du sang partout. J'ai réussi à prendre mon téléphone et à appeler la police. Puis j'ai entendu un grand bruit. J'ai eu très peur. Ensuite, ils se sont mis à parler. Je me suis penchée et j'ai vu qui c'était nous. Je sais pas ce qui m'a pris et sans réfléchir, je les ai pris en photo. Vous savez, le pire, c'est que je l'ai toujours, cette photo. Elle me permet de ne pas oublier qui a fait ça. Vous voulez la voir ? Vous savez, vous devriez pas la garder. Elle peut que vous faire du mal. Ils sont droitiers. Écoutez, je suis vraiment désolée. Mais il va falloir que j'y aille. On prend rendez-vous dans 2 semaines, d'accord ? D'accord. Oui, allô? Quoi? Non, attendez, calmez-vous. Attendez, je me garde. Oui, quoi? Oui, c'est Anna. Je pense que vous faites erreur. Oui, eh bien, Vous faites erreur, je pense que le jeune Jonathan n'y est pas pour rien dans le massacre. vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Comment expliquer? J'ai vu une photo, il se trouve que les 2 meurtriers sont droitiers, alors qu'Eric, lui, est gaucher. Eh bien, il a très bien pu changer de main. Vous n'allez tout de même pas arrêter tous les droitiers de la ville, non? Ça expliquerait les caméras. Mais ça expliquerait pourquoi il a débranché les caméras. Il voulait pas qu'on voit sur la vidéo qu'il avait fait un échange. Imaginez, comme tous les matins, Jonathan va chercher Eric. Sauf que là, il l'enferme dans le coffre de sa voiture. Il participe au massacre. Dylan se suicide, mais pas Jonathan. Vu qu'il a éteint les caméras, il a tout le temps d'aller chercher le corps d'Eric dans la voiture. Et là, il remplace le corps. Bon, ça suffit, vous devriez vous reposer. Mais enfin, mais réfléchissez! Non, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Non, vous, écoutez-moi. Vous avez écouté trop de témoignages, vous êtes fatigué, vous devriez vous reposer. Sinon, c'est moi qui vais devoir intervenir. Oui, j'arrive. Bonjour, je cherche Jonathan. Bonjour, mais vous êtes qui? Je suis Anna, sa psychologue, j'aurais vraiment besoin de lui parler. Désolé, il est parti hier, il a déménagé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème?